savoir spécial Japon. Pour la première fois, une femme a été nommée première ministre en octobre dernier. Elle est comparée à Margaret Thatcher, elle est conservatrice et elle veut relancer l'économie du pays en déclin. Sanae Takaichi, c'est son nom, n'a pas froid aux yeux non plus quand il s'agit d'affronter la Chine voisine. Elle n'hésite pas à menacer Pékin de représailles s'ils attaquaient Taïwan et les tensions n'ont jamais été aussi grandes depuis longtemps entre la Chine et le Japon. Peut-il y avoir une escalade? Voyez ce reportage de Maryse Burgot, Arnaud Boutet avec Gaël Caron. Des chasseurs chinois en mission. Le 7 décembre dernier, ils osent un acte ouvertement hostile à l'égard du Japon. Ils vont verrouiller leur cible sur des appareils nippons. Finalement, les pilotes chinois n'ont pas tiré. Mais l'incident illustre la tension croissante entre la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi et le leader chinois Xi Jinping. Leur brouille concerne Taïwan, cette île que Pékin revendique et promet de récupérer par la force. Mais si cela arrivait, Sanae Takaichi laisse entendre que le Japon interviendrait militairement. Si la Chine déployait des navires de guerre et recourait à la force contre Taïwan, alors je pense que cela pourrait être considéré comme une situation menaçant la survie du Japon. Les Chinois ont exigé qu'elle retire cette phrase jugée belliqueuse. Cette figure de la droite japonaise a refusé. Elle est donc désormais caricaturée en va-t-en-guerre par Pékin. Le pouvoir chinois orchestre aussi une série de mensonges. Ce journaliste de l'agence officielle chinoise assène une contre-vérité. Les crimes contre les citoyens chinois au Japon sont en augmentation. Information totalement fausse. Mais les agences de tourisme chinoises relaient le message des autorités appelant leurs ressortissants à ne surtout pas se rendre au Japon. Les compagnies aériennes chinoises, quasiment toutes étatiques, remboursent même, sans frais, les billets déjà achetés. Pour le Japon, le préjudice économique est énorme. Les Chinois représentent 30% des recettes touristiques du pays. Cet hôtel à Okinawa est quasiment désert. Notre hôtel est ouvert depuis 2018. Et depuis, on compte beaucoup sur les touristes chinois. Mais à cause de la situation actuelle, on a beaucoup d'annulations pour cette fin d'année et l'année prochaine. Je suis très inquiet. Alors que pensent les Japonais de cette nouvelle première ministre qui met les pieds dans le plat avec la Chine? Je trouve formidable qu'elle ait dit ce que les premiers ministres avant elle n'avaient jamais osé dire. La Chine réagit de manière excessive, mais je pense que le Japon n'a pas besoin de réagir de la même manière. Il suffit de rester calme et de réagir de manière appropriée. Les démonstrations de force entre les deux pays sont encore pour l'instant maîtrisées. Ici, des Chinois en exercice dans les eaux peu profondes de Taïwan, c'est-à-dire très proches de l'île. Un avertissement aux Taïwanais, mais aussi à la première ministre japonaise. Le Japon est aussi sous pression du fait du déclin de sa population. Le taux de fécondité est l'un des plus faibles du monde et plus de 30% de la population japonaise a plus de 65 ans. Et avec des pensions de retraite très faibles, beaucoup sont obligés de continuer à travailler après 70 ans, voire même jusqu'à 78 ans, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos correspondants Arnaud Boutet, Émilie Césarol et Gaël Caron. Tous les matins, très tôt, Monsieur Otsuka répète les mêmes gestes sur son balcon. Des exercices d'étirement, d'assouplissement. Il a 78 ans et tous les jours se rend à son bureau. Il dirige un cabinet d'études dans le secteur de l'immobilier, ne souhaite pas s'arrêter, car au Japon, le dévouement au travail est très répandu. Je dois continuer à travailler, car c'est la mission qui m'a été confiée. Et pour moi, ce n'est pas une question d'argent. D'autres le font par obligation. 30% de la population a plus de 65 ans. Et dans la rue, on croise donc des papis gardiens de parking ou balayeurs dans les parcs. Tomio Yoshida, bientôt 83 ans, travaille dans ce supermarché.
Il se dit en bonne santé, payé à l'heure, il perçoit à peu près 1 000 € pour l'équivalent d'un temps plein. Je commence le matin à 6h30. Je décharge les camions de fruits et légumes et je répartis les aliments dans les rayons du magasin. Et il n'est pas le seul. Sur les 300 employés, 75 ont plus de 65 ans. Ici, pas de traitement de faveur pour les seniors. Le directeur se montre clair. On ne leur confie pas un poste moins fatigant. Ils font comme tous les autres. Ils effectuent leur travail comme ils l'ont toujours fait. Pourquoi Tomio Yoshida travaille-t-il? Sa pension de retraite. Très faible, dit-il, sans préciser le montant. C'est également le cas de ce chauffeur de taxi. Il a 70 ans. Ma retraite s'élève à 350 € par mois. Cela ne suffit pas. Je suis obligé d'avoir un complément de revenu. Alors je mets un peu d'argent de côté. Il gagne 1 600 € pour 3 à 4 jours d'activité par semaine. Certains jours, je suis dans ma voiture 18 heures d'affilée. Trop de personnes âgées, pas assez de bébés. Le taux de fécondité est l'un des plus bas au monde. Le Japon pourrait perdre la moitié de sa population dans 70 ans. Toutes les entreprises sont concernées et celle-ci, dirigée par un Français, n'échappe pas à la règle. Bonjour, enchanté. Une petite équipe et parmi le personnel, le comptable, il est francophone. Je peux vous demander quel âge vous avez? 70 ans. 70 ans. Oui. Et vous travaillez encore? Oui. Je suis plein rond. Il veut surtout pas s'arrêter. Le directeur vit au Japon depuis 38 ans, conseille des entreprises et, selon lui, le pays doit opérer un grand virage. De compter sur les seules ressources japonaises pour tout un tas de postes dans des secteurs d'activité en tension, ça ne va jamais fonctionner. Donc ça passe nécessairement par une immigration plus importante. Plus d'immigrés, la question fait débat. Mais comment financer les dépenses de santé? Elles représentent 30% du budget de l'État. Cette maison de retraite, comme les 11 000 du pays, n'a plus de place disponible. Et pour le directeur, le coût pour les familles est chaque année plus important. Auparavant, les particuliers payaient 10%, mais c'est devenu insuffisant. Alors le gouvernement a augmenté la part individuelle à 20%, puis à 30%. De 1 000 à 3 000 € par mois pour les résidents dans les structures publiques, c'est beaucoup plus dans le privé. De nombreux Japonais choisissent donc d'arrêter de travailler pour désormais s'occuper de leurs parents âgés. Les Japonais travaillent de plus en plus tard, vous le voyez, et puis il y a ceux qui ont choisi une solution encore plus radicale, la prison. Vous allez halluciner, le nombre de vieilles dames ou de vieux monsieur qui se font arrêter exprès en volant des choses au supermarché pour être condamnés à de la prison ne cesse d'augmenter au Japon. Pourquoi? Eh bien parce que derrière les barreaux, ils sont mieux traités et moins seuls que chez eux. Voyez ce sujet étonnant d'une prison japonaise qui ressemble à un EHPAD avec Arnaud Boutet et Gaël Caron. C'est la plus grande prison pour femmes du pays et ici les détenus marchent lentement, souvent avec difficulté et parfois en chaise roulante. Au Japon, les délinquants seniors condamnés par la justice sont de plus en plus nombreux. C'est le cas de cette femme, 81 ans, incarcérée pour la 2e fois. Quand on m'a arrêtée, je me suis dit, cette fois, qu'importe ce qui peut m'arriver. Je ne peux pas vous expliquer combien c'est difficile de vivre seule. Beaucoup comme elle ont commis des petits larcins, des vols à répétition dans les magasins et la case prison est perçue comme une aubaine. Mon fils m'a dit « Je ne veux plus te voir, tu peux mourir ». Il y a des gens très bien dans cette prison. Je suis très reconnaissante car je peux mener une vie normale tous les jours. Les repas sont pris dans les cellules, en silence. La prison s'apparente à une maison de retraite. À l'atelier, les gardiens ne crient pas, ils aident les détenus à prendre leurs médicaments. Personne ne s'occupe d'elles à l'extérieur. Elles se sentent surtout abandonnées. Elles viennent ici car elles n'ont nulle part où aller. La surveillance est minimale, personne ne veut s'évader, toutes souhaitent rester. Certaines ont même trouvé un métier. Moi, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière derrière ces barreaux, car je me suis longtemps occupée des personnes âgées autour de moi.
La prison des cheveux gris et des dos courbés. Au Japon, société vieillissante, la détention des plus de 65 ans a été multipliée par 4 en près de 20 ans. Étonnant, hein? Connaissez-vous maintenant l'or vert du Japon, le matcha, cette poudre verte aux vertus relaxantes et nourrissantes, issue d'une plante japonaise, est partout, dans les boissons, dans les glaces, dans les coulis et même les crèmes pour le visage. La matcha mania explose littéralement sur les réseaux sociaux et c'est la dernière folie japonaise. Reportage Arnaud Boutet et Émilie Cizaron. À Kyoto, ancienne capitale impériale, la cérémonie du thé, plus qu'une dégustation, demeure un rite sacré, avec de l'eau chaude mélangée à la poudre de matcha. Le matcha comble vraiment le cœur des Japonais. Sa dégustation est un moment qui procure une véritable sérénité mentale. Ce n'est pas seulement une boisson, le matcha est très relaxant. Chaque feuille est cueillie à la main, séchée, puis broyée minutieusement. Mais loin du thé traditionnel, on trouve un peu partout cette fameuse poudre verte. Du coulis de matcha aux bouteilles d'eau pétillante. Cette matcha mania déclinée à toutes les sauces, un succès lié en partie aux réseaux sociaux. Conséquence, à Tokyo, devant un café matcha, des dizaines de personnes et une longue file d'attente. Depuis combien de temps on attend déjà? 20 minutes. Regardez, il nous reste au moins 15 minutes à attendre. Je pense que j'en ai pour 1 heure. Et vous êtes prête à attendre longtemps? Oui, j'adore le matcha. 5 à 10 € la boisson, selon les mélanges. Même engouement dans plusieurs quartiers de la capitale. Ça a vraiment un goût subtil. Et c'est une expérience, on va dire. On est au Japon, donc pourquoi pas tester? Mais, revers de la médaille, les stocks sont insuffisants. Le matcha est devenu victime de son succès. Le prix a beaucoup augmenté. Les quantités qu'on peut se procurer sont limitées. Il est devenu très difficile de sécuriser assez de matcha. On le surnomme l'or vert du Japon, grâce aux champs de théiers, principalement dans les régions du sud. Partout, les prix s'envolent. Et à Uji, Madame Ikeoka, 13e génération de cultivateurs, descendante d'une famille de samouraïs, vient de battre un record sur l'une de ses parcelles. Ce matcha d'exception a été vendu à un prix très élevé, environ 847 € pour 50 grammes. Soit 17 000 € le kilo, 300 fois le prix moyen. Au Japon, la production de matcha a été multipliée par 3 en 10 ans. Tout le monde se met au vert et veut en profiter, même les fabricants de produits de beauté. Bonjour, bienvenue. À Osaka, Madame Seo a rendez-vous dans ce temple transformé en cabine de soins. Cette crème matcha, riche en vitamines, calmerait les irritations. Pas de preuves scientifiques, mais la cliente, et elle n'est pas la seule, se dit satisfaite. C'est la 3e fois que je viens ici. Le temps est très sec en hiver. Là, je me sens bien. C'est bon pour ma peau. Et malgré les risques de pénurie, la folie matcha n'est visiblement pas près de s'arrêter.